بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Quel est le musulman que nous voulons? Nous voulons premièrement ce musulman croyant et sincère qui a compris qu'il convient que son lien avec Dieu soit plus fort que tout autre lien. Il croit et reconnaît avec certitude que son Seigneur est Allah et Dieu, l'un et l'unique. Il l'aime du plus profond de son cœur. Il vit entre l'adoration, le rappel et l'évocation de Dieu, le dhikr, le fait de se tenir fermement au livre de Dieu et à la voix de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou d'étudier tout savoir utile. En tout cela, son but est de se rapprocher de son Seigneur qu'il aime et craint. Le signe qui caractérise cette catégorie d'êtres bénis parmi les humains, c'est que tu le vois constamment en prière. Il ne délaisse aucune prière prescrite, donc obligatoire. Il fait même plus en accomplissant des prières surérogatoires et il est assidu à réaliser la prière de la nuit. Parce qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Le serviteur est le plus proche de Dieu, à lui la puissance et la majesté lorsqu'il est prosterné. Invoquez donc abondamment Dieu pendant la prosternation. » Rapporté par Muslim. Bien sûr, il se peut qu'il commette une erreur ou tombe dans un péché, mais il en conçoit aussitôt le plus profond regret et il revient à Dieu en se repentant et en regrettant ce qu'il a fait. Il sait que le bonheur véritable pour l'être humain réside entièrement dans son lien à Dieu, exalté soit-il, et que tout ce qui vient après Dieu en ce bas monde est destiné à périr. Par contre, celui qui se tient fermement à Allah ne sera jamais déçu. Nous voulons deuxièmement ce musulman croyant et sincère qui se montre bienfaisant vis-à-vis des créatures de Dieu. Il est bienfaisant vis-à-vis de ses mères et pères, de ses proches, de ses frères et sœurs en l'humanité, de son conjoint, sa conjointe. Et même les animaux ne voient de lui que la bienfaisance. En cela, il suit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « À tout musulman incombe une aumône ». On lui demanda « Vois-tu s'il ne trouve pas ?» Il répondit sallallahu alayhi wa sallam « Il travaillera de ses deux mains et sera ainsi utile à lui-même et il fera aumône de son bien. » On lui demanda « Vois-tu s'il n'en a pas la capacité ?» Il répondit sallallahu alayhi wa sallam « Il aidera celui qui est dans le besoin, plongé dans la détresse. » On lui demanda « Vois-tu s'il n'en a pas la capacité ?» Il répondit sallallahu alayhi wa sallam « Il ordonnera ce qui est convenable ou le bien. » On lui demanda « Vois-tu s'il ne le fait pas ?» Il répondit sallallahu alayhi wa sallam « Il s'abstiendra de faire le mal, cela tient lieu d'aumône. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ibn Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui, a dit « Nous étions avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en voyage. Il s'absenta pour un besoin. Nous vîmes alors un oiseau avec ses deux petits. Nous prîmes les oisillons et leur mère se mit à voler au-dessus de nos têtes. À ce moment arriva le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui demanda « Qui a fait de la peine à cet oiseau en lui prenant ses petits ? Allez, rendez-lui ses enfants. » Un autre jour, il vit que des hommes avaient brûlé une fourmilière. Il demanda alors « Qui l'a brûlée ?» Ses compagnons répondirent « Nous. » Il déclara, sallallahu alayhi wa sallam, « Il ne convient à personne de châtier par le feu, sinon le maître du feu. » Rapporté par Abu Daoud avec une bonne chaîne de transmission. Ainsi, mes chers frères et sœurs, nous voulons ce musulman, croyant et sincère, dont la préoccupation la plus grande est de renforcer son lien à Dieu dans une complète servitude, puis d'être bienfaisant vers les créatures de Dieu, exalté soit-il. Nous cherchons protection auprès de Dieu contre le fait de vivre à l'opposé de cela. Allah, glorifié soit-il, a fortement blâmé ceux qui adoptent cette position. Il a dit, en décrivant le réprouvé en enfer,
Ils ne croyaient pas en Dieu, le Très Grand, et ils n'incitaient pas à nourrir le pauvre. Nous demandons à Allah, glorifié, exalté soit-il, de nous préserver du mal qui vient des négateurs injustes et de faire que nous soyons du nombre des croyants qui accomplissent de bonnes œuvres. Allahumma amin. Allahumma amin.